sont vos lieux fétiches pour ces repas et quels sont vos critères pour choisir les bons endroits? Le rugby est grégaire. On va toujours aux mêmes endroits. Ah. Voilà. Enfin, en ce qui me concerne, on n'est pas des grands voyageurs. Parfois, on est obligé, donc on va un peu à l'aventure. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on va à l'aventure, on découvre et on se dit, c'est bien. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Donc, comme ici, on a nos adresses, voilà, il y a beaucoup de chefs voilà, qui adorent le rugby, qui ont joué eux-mêmes au rugby, etc. Donc, on a quand même, et surtout à Paris, on a quand même pas mal d'adresses sympas. Le rugby, c'est un peu clanique aussi. Hein. On aime bien être entre nous. On aime bien être reconnu, pas au sens notoriété du terme, mais voilà, savoir que quand on arrive dans un endroit, ah ben le mec c'est un joueur de rugby. Si le gars qui tient le restaurant c'est un joueur de rugby, bah, c'est forcément un bon restaurant, quoi. Voilà, et on sait qu'on est entre gens d'une même confrérie. Quelles sont les bonnes adresses pour les joueurs de rugby? Bah, dans le coin ici, il y en a une boulevard Murat qui s'appelle Disciples. Il y a chez l'ami Yves, Camp de Borde, il y a Bertrand Bluy qui a repris les papilles, le violon dingue. Je ne peux pas tous les citer. Il y a Yannick Aleno, qui est quand même une référence aujourd'hui, voilà, avec qui en plus on entretient un lien particulier pour la tragique histoire de son fils. Ils sont extrêmement nombreux. Christian Constant qui était sur Paris, qui vient souvent, Hélène Darroze, enfin voilà, et j'en oublie. Philippe Etchebest, enfin voilà, donc Christian Etchebest, Philippe il est plus sur Bordeaux, Cantine du Troquet. À Rungis? Mais il y en a dans Paris aussi. Ah oui, c'est vrai, pardon. Paris, Comme moi je suis très focus Rungis. Rungis, alors la Marée, à Rungis, Christian Le Puy, qui est un de mes meilleurs amis, qui est client ici. Qui fait partie de ces dîners et déjeuners, je ne vais pas dire pantagruéliques, mais longs, voilà, quand on en fait. Ils sont hyper nombreux. Le nom, il passe. Mais attends, je vais appeler, je vais te réserver. On connaît, quoi. Et d'où vous vient ce goût pour la table, pour les bonnes choses? Ben, moi, j'ai été élevé comme ça. Mes parents, le repas, c'était un moment chez moi. On se mettait à table, ma mère a toujours cuisiné, sa mère cuisinait également, mon père a toujours aimé manger. Il avait un bouquin des brasseries qui s'appelait le Guide du Petit Lebet. Je ne sais pas si ça existe encore. Sûr, voilà. Ouais. Et il avait acheté ce bouquin et tous les vendredis soirs, on allait dans une brasserie qu'on avait sélectionnée dans le livre pour découvrir. Le vin, c'est pareil, mais mon père buvait du vin, ma mère aussi, il buvait pas mal à l'époque, il buvait une bouteille de pinard, pas chacun, hein, mais chaque repas, il y avait une bouteille qui dégringolait. Hein. Ils m'ont fait goûter le vin, donc tout ça, ça éduque, ça forme, et ça influence aussi pour la suite. Et puis j'ai vécu aussi une carrière de rugby où voilà, on était un peu plus éloigné des critères de diététique d'aujourd'hui. Quand on a joué en équipe de France, comme ça a été mon cas, le midi, sur la table, il y avait une bouteille de vin rouge. Enfin, il y avait des bouteilles de vin rouge. Alors, on buvait pas 5 litres, hein, mais c'était normal. Il y a 70 ans, c'était plus facile de boire du vin rouge à l'école pour les gosses que de la flotte. Hein. Donc, on a été élevé aussi comme ça. Donc, on reproduit ces choses-là. Est-ce qu'il y a toujours des bouteilles de vin à table pour les joueurs de rugby? Oui, il y a des bouteilles de vin sur le repas d'après-match. Ouais. Il n'y en a pas 50, hein, mais parce que le rugby, la gastronomie, le vin sont des choses qui cohabitent parfaitement. Et puis parce que c'est important de garder cette connexion au terroir, aux bonnes choses qu'on a en France. C'est une opportunité incroyable d'avoir autant de fromages, de vins différents. D'ailleurs, les étrangers, quand ils arrivent en France, mais ils tombent de leur chaise, quoi. Ils prennent 3 kilos, 4 kilos au début, parce que c'est normal, ils veulent tout goûter. Et nous, on ne se rend plus compte. On vit là-dedans depuis tellement longtemps qu'on n'y attache plus d'importance. J'ai été jouer 3 ans en Angleterre.
C'est pareil, les mecs, ils passaient leur temps à me parler de repas, de bouffe, de machin, raconte-nous. Je dis, foutez-moi la paix. Enfin, je sais pas, vous n'êtes jamais allé au resto, etc. Ben, si, il y a des restos, mais c'est pas comme chez nous. Et c'est normal, ils n'ont pas le savoir-faire. Donc, ils sont curieux. Ils se sont quand même très bien rattrapés à Londres. Ils sont hyper bien rattrapés. Ah ouais. Maintenant, mais il y a 20 ans, ne serait-ce que sur l'approvisionnement, on trouvait pas, ou 25 ans, on ne trouvait pas les mêmes produits, ou c'était plus difficile, puis c'était cher. Là, maintenant, oui, il y a des chefs qui se sont installés là-bas et qui font des choses remarquables. Ouais. Mais voilà, il reste, vous savez, quand vous êtes dans le pays, c'est meilleur. C'est comme le pinard. Vous pouvez boire un vin ici aujourd'hui, et puis vous allez boire ce même vin chez le viticulteur l'été ou peu importe, il ne sera pas pareil. C'est la même chose. Quand vous mangez, je ne sais pas moi, une andouillette à Londres, elle est peut-être extrêmement bien cuisinée, cuite, tout ce que vous voulez, mais si vous la mangez à Paris ou chez le producteur, elle sera meilleure. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est des émotions qui ne sont jamais les mêmes. Donc est-ce que vous emmenez vos équipes ou des joueurs au château Tuileries, grâce à qui on est là tous les deux? J'aimerais bien les emmener là-bas, mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on est toujours... l'organisation des déplacements, on joue toutes les semaines, donc on n'a pas trop de flexibilité là-dessus. Et puis surtout que je sais que si je les amène au château Tuileries, je sais ce qui va se passer. Donc à la limite, on pourrait peut-être les amener après un match. Mais avant, ce serait un peu trop risqué. Non, mais Jean-Louis, là, il a sorti des vins en biodynamique qui apparemment font pas mal à la tête. Oui. Génial. Et pour conclure, j'ai une dernière question bonus. Si vous étiez un goût, un plat ou une texture, que seriez-vous et pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'adore les légumes et le poisson. Donc vous pouvez me servir n'importe quel légume, je vais le manger avec du citron, de l'huile d'olive. Par exemple, l'été, ma femme est portugaise, donc on va au Portugal et ils ont des tomates extraordinaires. Et pendant 3 semaines, je peux manger midi et soir, et éventuellement, s'il y en a le matin, des tomates. Ah oui. Des tomates avec du gros sel, de l'origan et éventuellement un filet d'huile d'olive. Et je peux en bouffer tout le temps. Et ça me fait mon repas. Donc je suis pas très original là-dessus. Ça, j'adore. Après, j'aime tout ce qui est poisson cru, sous différentes formes, tartare. Je peux manger du poisson cru aussi, des sashimi, des choses comme ça, mais plutôt tartare. Voilà, spontanément, les huîtres, j'adore les huîtres. Pour ça que je suis très copain avec Christian aussi. Au restaurant, tu ne manges pas des légumes, du tartare, oui, des huîtres, oui. Et bon, je dis hier midi, on a déjeuné dehors, on a mangé de la charcuterie et de la viande. J'ai pas beaucoup de choses que j'aime pas. Génial. Merci beaucoup Thomas. Merci. Dans les grandes lignes, les chantiers 2025 pour le Stade Français Paris. Nous, c'est continuer notre redressement. On a en 4 ans fait un peu de chemin, notamment dans le remplissage du stade, dans la régularité des résultats, dans le déploiement du projet club autour de ce qu'on a évoqué un peu tout à l'heure, c'est-à-dire ce double projet, faire de meilleures personnes pour faire de meilleurs joueurs. Ça, c'est une satisfaction. Après, un club sportif, il est systématiquement évalué par le prisme de la performance de son équipe Fagnon. Donc l'an dernier, on a perdu en demi-finale. L'idée dans la vie, c'est de faire toujours au moins aussi bien que l'exercice précédent, c'est ça. Donc voilà, l'objectif pour la saison est fixé, même si on sait que c'est très aléatoire et qu'il y a un championnat qui est très homogène. Exister également sur la scène européenne. Voilà, si on arrive à faire ça, on aura encore fait un pas supplémentaire. Génial. Bon, j'ai hâte de voir tout ça. Merci beaucoup. Merci. Pour booster votre réseau et démultiplier les opportunités commerciales, découvrez mes ateliers d'initiation et de perfectionnement au repas professionnel. La gastronomie est une compétence relationnelle qui ouvre toutes les portes.